chose qu'il m'a montré, c'est qu'il m'a montré, comme le disciple qui était dans la chambre haute, la Bible dit des langues semblables à des langues de feu se posèrent les unes sur les autres. Et dans cette image, le Seigneur est en train de me montrer qu'il est en train d'équiper son peuple. Il est en train d'équiper son Église. Il est en train de leur donner la capacité d'exercer le pouvoir qu'il les a conféré. La deuxième des choses, et ça c'est un passage biblique, Dieu dit, vous avez la foi comme le grain de sénévé. Amen. Si vous avez la foi comme le grain de sénévé, et vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Si vous croyez sans douter dans vos cœurs, la chose que vous demandez, vous la verrez s'accomplir. Amen. Je pense qu'il est temps, Église du Seigneur, de demander des choses que Dieu peut accomplir pour vous. Et vous devez le demander avec foi. Parce que Dieu honore la foi. La foi est la source de base de la vie chrétienne. Amen. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre pour changer la destinée d'une nation. Il a besoin d'un groupe de personnes, mais qui comprennent qu'ils ont la foi de faire les choses. Amen. La foi amène les choses à l'existence. Je vous parle de la foi. La foi peut, avec les yeux de la vue, tu peux voir le liquide. Quand Pierre a marché sur les eaux, les yeux de sa foi, les yeux physiques voyaient le liquide, mais les yeux de sa foi voyaient le solide. Tu peux marcher sur les eaux parce que Dieu, c'est Dieu qui te dit viens. La foi te fait transporter les montagnes. La foi te donne accès aux choses pour lesquelles tu ne croyais pas. La foi voit l'impossibilité devenir possible. Amen. La foi voit la muraille de Jéricho s'ébranler par un cri de joie. Je suis en train de te parler de la foi. Si tu as la foi, alors tu es agréable à Dieu. Et si tu n'as pas la foi, assieds-toi. Dieu veut commencer une œuvre. Il veut faire quelque chose, mais cherche des hommes et des femmes qui ont la foi. Il ne cherche pas l'argent. Il ne cherche pas des hommes et des femmes qui ont la connaissance intellectuelle. Il cherche des hommes et des femmes qui ont la foi. La foi, c'est la folie de Dieu. La foi, c'est la folie. Dieu cherche des fous et des folles qui se disent que ma prière peut amener un bouleversement ici. Ma prière peut faire que les choses qui n'existent pas puissent exister. Amen. Tu as le pouvoir. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as ce pouvoir de modifier la condition de vie. Jaïbé a eu le pouvoir de changer sa vie. Il a dit, Seigneur, étends mes limites. Tu as le pouvoir de modifier ta condition de vie. Tu as le pouvoir de demander à la bénédiction de t'accompagner. Pourquoi? Parce que Dieu y a dit dans sa parole, il leur donnera la bénédiction d'être avec toi. Tu as le pouvoir, frère, sœur. Je suis en train de te parler de la foi qui est capable de chasser un nuage qui obscurcit ta destinée. Je suis en train de te parler de la foi qui peut amener un paralytique à marcher. Je suis en train de t'appeler, de te parler de la foi qui peut transformer un zéro en héros. Oui, David était zéro selon ses frères, mais Dieu a fait de lui un héros. Je suis en train de t'appeler, de te parler de la foi qui peuvent te faire entrer dans la maison de Saoul. Je suis en train de te parler de la foi qui peut te faire sortir de prison comme Joseph et te conduire auprès de Pharaon. Je suis en train de te parler de la foi qui peut transformer la vie de cette nation. Je ne te parle pas d'autre chose. Je ne parle pas de la foi qui peut élever que tu deviennes PDG. Oui, Dieu est capable de le faire. Mais tout ce que Dieu veut faire, c'est pour la gloire de son nom. Je suis en train de dire, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Dieu n'a pas cherché 32 000 hommes pour sauver le peuple Israël de la main des Madianites. Il a dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes que tu délivreras Israël de la main des Madianites. Dieu est dans un temps de sélection. Il est en train de sélectionner. Il a dit à Élie, je me suis réservé des prophètes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Je les ai nourris d'eau et de pain. Dans les temps si frères, les deux choses vont nous conditionner. C'est la prière
le Saint-Esprit et le temps que tu as le temps de la parole. Le pain symbole de la parole, le symbole de la plénitude de l'Esprit. Ce sont ces deux choses qui vont qualifier l'Église. Il n'y en aura pas d'autre. Si tu es un homme qui aime la présence de Dieu, tu verras la différence. Tu verras la différence. Tu agiras avec fermeté. Je le déclare au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus la même. Dieu est sur le point de modifier la vie de quelqu'un en ce lieu. Mais si seulement il veut se laisser modifier par lui. Je suis en train de voir un fleuve d'eau vive en train de couler. Que quiconque a soif, tu viennes un Dieu qui boive. Et tu verras, le fleuve d'eau vive jaillira de ton sein. Ta vie ne restera pas stérile. Tu es appelé à porter des fruits. Tu es appelé à aller de l'avant. Tu es appelé à bouleverser. Frères et sœurs, changez vos façons de prier. Changez vos façons de vous consacrer à l'Éternel. Change ta façon de croire en Dieu. Dieu veut voir un peuple qui est prêt à se sacrifier pour lui, qui est prêt à payer le prix, qui est prêt à dire Seigneur, donne-moi en verse, donne-moi en verse, change ma façon de voir les choses. Que Dieu fasse grâce. Nous avons libéré le message. Seigneur, fais le reste. Fais le reste. Fais le reste. Fais le reste. Fais le reste, Seigneur. Nous allons dire merci à notre Dieu. Merci. Oh, je te disons merci, Seigneur, pour ton amour. Merci. Je te disons merci pour ta parole que tu nous as donnée. Je te disons merci, notre Jésus, pour tes révélations prophétiques. Car ta parole est écrite, ce sont des révélations prophétiques. Les peuples de Dieu sont saints. Heureux ceux qui observent la loi. J'ai beaucoup aimé le résumé du pasteur m'a marqué, c'est par rapport à la main. Donner la main renferme beaucoup de choses. On peut donner une étude pendant des mois et des mois. Dieu, la Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Je veux dire, quand on parle de la main, ici dans le passage de Exode, on a parlé de deux choses importantes. La première des choses, c'était la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons tous cette puissance à travers l'œuvre du nom de Jésus-Christ. Dieu nous communique la puissance. Je le répète, frère, cette puissance n'est pas réservée à une partie de personnes, elle est réservée à tout le monde. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu te donne la puissance pour exécuter sa volonté. Dieu ne peut pas se servir d'une personne qui n'est pas puissante. La Bible dit dans le livre de Psaumes, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, mais si Dieu veut que tu sois puissant, pourquoi il veut que tu sois puissant? C'est afin que tu puisses être un instrument qui va se servir pour la gloire de Dieu. Nous vivons dans un temps bien aimé où il faut que nous marchions avec puissance. Oui, parce que le royaume des démons, le royaume des ténèbres se sont ligués. Et s'il n'y a pas la puissance, écoutez la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ est parti au désert, la Bible dit revêtu de puissance, il fut inconduit par le Saint-Esprit. Le diable ne vient déranger que les hommes puissants. Le diable ne dérange que ceux qui sont puissants. Si tu n'es pas puissant, le diable ne va pas te déranger parce qu'il sait que tu as sa merci. Mais dès l'instant où tu deviens puissant, sache aussi qu'il y a des confrontations dans le monde des ténèbres. On va t'attaquer. On n'attaque pas une personne qui n'est pas puissante. Si tu n'es pas puissant, le diable va te laisser. Mais dès l'instant où tu prends conscience, pour être puissant, il faut prendre conscience. Aujourd'hui, je vais vous parler de David, dans le livre de Samuel, où David dit, l'Éternel exerce mes mains au combat. Et vous allez comprendre, frère, parce que quand Dieu va coacher David, 6 mai Baloukanef, vous allez suivre, frère, soeur. J'aimerais te dire, une fois que Dieu te prend, il te coach, une fois que Dieu est en train de travailler ton être intérieur, une fois que Dieu est en train de te donner la puissance, sache que tu deviens un autre homme, tu deviens dangereux. Pour le royaume de Dieu, tu deviens dangereux. C'est pour cela que Dieu a besoin des hommes et des femmes puissants. Tu peux chanter, louer, danser, mais si tu n'as pas la puissance de Dieu, Dieu ne va pas te craindre. Il faut seulement que Dieu te voit, te donne la force, la capacité. Alors tout le monde va se liguer contre toi.
Tu comprends ces choses, frère. Nous sommes dans ce monde, il y a deux forces spirituelles en action. Il ne faut jamais l'oublier, frère. Le ministère que nous faisons, le travail que nous faisons, frère, soeur, si le diable n'est pas content, le diable n'est pas content. C'est pour cela, frère, vous voyez que dans des églises, il y a peu de puissance. Ce n'est pas que le Dieu ne veut pas agir. C'est que nous ne réalisons pas, frère, soeur, qu'il y a un combat spirituel qui existe. Nous ne réalisons pas. Regardez, bien-aimé, je me dis, Christ dit à Pierre, et je te dis que et toi, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il parle de l'église. Il dit, sur toi je bâtirai, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point. Une église puissante, c'est une église qui est toujours attaquée. Amen. Tu comprends, frère, soeur? Donc vous devez rechercher la puissance de Dieu. Ce qui va aussi amener le feu, frère. Regardez, Pierre arrive à l'île, c'est l'île de Patmos, je pense. Il va chercher le broussaille pour le jeter au feu. Qu'est-ce qui va sortir du feu? Le serpent. Et le serpent va faire quoi? Il ne va pas fuir. Il va s'attacher. Il va mordre Paul. Ça montre qu'il était un élément dangereux. Et les gens qui étaient autour de Paul s'attendaient à ce qu'il meure, en disant il a commis un péché. Mais ce voit et j'aime. Oh, la Bible nous enseigne beaucoup de choses. Amen. La Bible dit Paul secoua le serpent. Il n'a pas tremblé. Un homme qui est puissant, c'est ce que Dieu attend de lui. Paul savait qu'il devait arriver à Rome. Il devait voir le roi Agrippa. Frère, soeur, rien ne peut t'arrêter. Quand tu es puissant, rien ne va t'arrêter. Le diable va se liguer, il ne fera rien contre toi. Est-ce que tu peux me donner un amen de Dieu? La dernière des choses que nous avons parlé de la dépendance. Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le drame qu'il y a dans nos églises aujourd'hui, c'est que nous voulons travailler avec Dieu, mais sans Dieu. Plutôt, nous voulons travailler pour Dieu, mais sans Dieu. Il a dit, je suis le saint, et vous êtes le savant. Donc, nous devons rester attachés à la racine. Il y a beaucoup de vies chrétiennes aujourd'hui qui ne vont pas de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus connectés au Seigneur. On pense qu'on est au Seigneur. On a laissé le Seigneur loin. On a délaissé le Seigneur. Vous comprenez ça? Vous avez laissé le Seigneur, mais vous pensez que vous travaillez pour le Seigneur. Non! Saoul avait été rejeté, mais il était resté roi. Jusqu'à ce qu'on trouve un remplaçant. Fais attention, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas qu'on te trouve un remplaçant. Parce que tu es une pièce rare. Amen. Tu es une pièce unique. Amen. Tu es une pièce qui a été modélée par le Seigneur. Alors si on trouve un remplaçant, c'est-à-dire que Dieu n'a plus besoin de toi. Et ça devient dangereux. Et c'est pour cela qu'il y a des combats dans les églises aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient des pièces rares, on les a trouvés des remplaçants. Mais ils ne veulent pas quitter. Reviens à la source, bois, frère, soeur. Dieu a dit, revenez à moi de tout votre cœur. Et vous allez voir les changements. Amen. Alléluia. Amen, amen. On est ensemble, bien aimés. Aujourd'hui, je vais vous parler du roi David. Dans 2 Samuel chapitre 22, verset 31 à 35. J'ai combien de minutes, pasteur Mathis, s'il vous plaît? 50 minutes. Veuillez que le Seigneur me donne la force de finir le message. Alléluia. On est ensemble. Amen. Écoutez ce que David est en train de dire. 2 Samuel 22, verset 31 à 35. Vous fouillez ma Bible. Vous avez ouvert vos Bibles. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, 31 à 35. Frère, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'attends que vous ouvrez vos Bibles. Comment vous venez se bien ça? Maintenant, aujourd'hui, on est évolué, même dans les smartphones, il y a la Bible. Et le smart, même dans les tablettes, il y a la Bible. Et que vous connaissez déjà, c'est pour ça qu'il avait dit à Moïse, écrit, c'est là, les tables de la loi dans les tablettes. Donc, il savait déjà gérer les tablettes. Donc, je n'ai pas péché parce qu'il avait déjà dit à Moïse, écrit la table de la loi dans la tablette. Il connaissait déjà la tablette. Amen. Amen. Mais sauf qu'à l'époque, c'était la tablette avec le bureau. Mais maintenant, là, nous sommes en train de mettre les doigts. Ça n'a pas changé. Donc, vous avez des téléphones, des Bibles dans le téléphone, vous ne péchez pas. C'est l'évolution. Amen. 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 Si vous avez les Bibles en papier, vous ne péchez pas. Moi, à la maison, j'utilise plus cette Bible.
Parce que le grand danger, c'est que quand maintenant vous utilisez plus les tablettes, vous ne savez plus chercher dans la Bible. Quand on va vous dire chercher les livres de Matthieu, vous allez dans l'Ancien Testament. On est ensemble? Amen. Alléluia. C'était pour un peu nous détendre parce que j'ai l'impression qu'on est un peu crispé. La Bible dit ceci: les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans les voies droites. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il n'a pas dit me place sur les lieux élevés. Écoutez, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent là. Alléluia. Oh. Bien aimé, ici j'aime beaucoup ce passage. Nous n'aurons pas le temps de tout lire. Ce passage ici, est-ce que vous m'entendez là derrière? Ce passage ici, bien aimé, c'est un cantique qui a été composé par le roi David. Lorsque vous lisez le verset 1er, il nous donne la raison de cette composition. Dans notre verset, il est dit ceci. Lorsque vous êtes dans 1 Samuel chapitre 22, verset 21, David est en train de composer ce verset par rapport à une situation critique qu'il a traversée par rapport au roi Saoul. Il est dit, ce verset a été composé en particulier lorsque Dieu l'a délivré de la main de tous ses ennemis, mais en particulier du roi Saoul. Et vous connaissez comment le roi Saoul a voulu tuer David. Et c'est pour cela que je vous dis, frères, sœurs, lorsque Dieu te rejette, Saoul était toujours roi, mais Dieu l'avait rejeté, mais il voulait tuer David. Il y a beaucoup de Saoul qui cherchent à tuer David parce que Dieu ne s'en est plus avec lui. Même dans les églises, moi je ne comprends pas comment tu peux empoisonner un pasteur. Je suis étonné. Frères, sœurs, comment un chrétien peut empoisonner un autre chrétien? Tu n'as pas la sémence de Dieu. Aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, vous devez avoir votre propre bouteille. Parce que vous avez peur, oui. Il faut qu'on dise ces choses. Vous n'avez plus confiance. Même dans l'église. Oh non, ma soeur, il faut que la bouteille devant moi. Oh! Mes amis, ça devient dangereux. Où est passé l'amour? Ouais, vous savez, frère, j'ai un principe, je dis toujours, nous ne travaillons pas dans la compétition. Nous travaillons dans la complémentarité. Ce que le pasteur Maquier, c'est A, moi je ne l'ai pas. Ce que moi j'ai, le pasteur Maquier, c'est ne l'a peut-être pas. Ce que moi et le pasteur Maquier, c'est n'avons pas, le frère là. Et ce que lui peut-être n'a pas, l'autre là. Nous travaillons dans la complémentarité. Imaginez que je vienne ici prêcher. Il n'y a pas de choriste. Moi je ne sais pas chanter. Je ne sais pas jouer à l'instrument, je ne sais ni jouer à la guitare, ni jouer au synthé. Mais ils sont nécessaires pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Chacun dans l'église a son rôle particulier. Amen. Vous connaissez le jeu de puzzle? Oui. On doit compléter les dessins. Est-ce que vous avez déjà vu un puzzle venir dire à son ami, oh toi de là que je lui mets? Non, il connaît sa place. Quand dans l'église tu connais ta place, tu ne vas jamais bousculer l'autre. Amen. Amen, amen. Donne-nous un amen de gloire. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer. Amen. Alors Dieu, David est arrivé au repos. Il est en train de remercier Dieu de tout ce qu'il a fait. Il est en train de composer un psaume. Et vous savez bien, la plupart des psaumes, ce sont des expériences que les gens ont vécues. Quand vous lisez la plupart des psaumes écrits par Asaph, écrits par David, est-ce qu'on peut calmer les enfants s'il vous plaît? À parole de prêcher, il faut respecter autant de gens. Écrits par Asaph, écrits par David, par tous ces gens, ce sont des expériences qu'ils ont vécues. Frère, sœur, tu dois composer un psaume. On a écrit le psaume de David. Toi aussi, un jour, on a dit psaume de Igano Chisou. Ah oui, moi j'ai déjà mes psaumes. Hein. Il faut composer. L'Éternel aime ça. Je ne sais pas chanter, frère. Quand moi je chante, je sais que Dieu est content. Oh non, frère, tu chantes mal. Je m'en fous. Quand je chante, je sais que Dieu, il se lève, il danse. Les paroles que je suis en train de sortir font du fond de mon cœur. Frère, nous devons arriver à une période. Je prêchais ça aujourd'hui à l'église. On a dit le Dieu d'Abraham, de Jacob et Isaac. Ah, gloire à Dieu. Et quand c'était leur nom, c'était par rapport à quoi? Une expérience qu'ils ont vécue. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas dire le Dieu de Maquis?
Allez dans d'autres dimensions. Amen. Allez dans d'autres dimensions, frère. Pénina a connu le Dieu de Anne. Parce qu'elle a vu le Dieu de Anne donner Samuel. Et non seulement elle a donné Samuel, mais il a aussi vu comment Dieu a béni encore Anne avec d'autres enfants. Vous pensez que quand Pénina, même si elle mortifiait Anne, elle était en train de se moquer de Anne. Mais à un moment donné, elle a fermé la bouche, elle a dit, le Dieu de Anne existe. Elle n'a pas dit le Dieu de Jacob. Parce qu'elle n'a pas connu l'expérience de Jacob. Elle a connu l'expérience que Anne a vécue. Les gens ici n'ouvrent pas la parole de Dieu. Les musulmans n'ouvrent pas la parole de Dieu. Les occultes n'ouvrent pas la parole de Dieu. Mais comment ils vont savoir qu'il y a un Dieu à partir de toi? Amen. Tu comprends, frère? Tu dois composer un psaume, frère. Dis au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas encore composé de psaume. Apprends-moi à composer un psaume. Mais quand je parle des psaumes, ce sont des expériences que tu dois vivre. Et là, David est en train de parler d'une expérience qu'il a vécue. Il a fui Saoul. Il s'est caché dans les cavernes. Il a fait le fou. David a commis du Boma. Lui qui avait la promesse de Dieu. Quand il est devenu fou, il a fait le fou pour être sauvé sa vie. Tu comprends ces choses. Et quand il va composer, il était dans un repos. Et maintenant, il va commencer à raconter ce qu'il a vécu. Alléluia. Je vais continuer, frère. C'est un cantique de remerciement. David était reconnaissant envers l'Éternel de la délivrance qu'il avait opérée en sa faveur. Dans ce chapitre bien aimé, quand vous lisez tout le chapitre 22, nous n'aurons pas le temps de le lire parce qu'il est lent. Il y a 4 temps forts. 4 temps forts. Le premier temps fort, nous le voyons à partir du verset 5 jusqu'au verset 7a, où David est dans des moments de détresse. Il est en train d'appeler au secours. David est en train de dire, Seigneur, dans sa détresse, il est environné de ses ennemis. Ses ennemis et ses adversaires sont plus forts que lui. Celui qui a trouvé le verset 5 peut lire cela rapidement, s'il vous plaît. Car les flots de la mort m'avaient environné, Alléluia. les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Allez jusqu'au verset 7. Les lieux du sépulcre m'avaient entouré, le filet de la mort m'avait surpris. Amen. Dans ma détresse, Alléluia. j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Amen. Nous nous limitons là. Amen. Nous voyons David raconter les moments de péripéties qu'il est en train de vivre. Nous allons arriver à quel y a-t-il entre tes mains, ne vous en faites pas. C'est pour vous faire comprendre que Dieu n'utilise pas, ça ne donne pas sa puissance à n'importe qui. Sois préparé. Amen. Amen. Alors, il est en train de crier à Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Mes ennemis sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? David a une promesse de Dieu. Frère, soeur, il faut que tu aies une promesse de Dieu pour que Dieu vienne intervenir. Tu comprends? Je l'ai dit, je le répète, un chrétien qui est né de nouveau, qui marche en nouveauté de vie, qui n'a pas de promesse de Dieu, doit se poser la question s'il est chrétien. La première promesse que nous avons, tous ici, c'est que Christ a dit, là où je serai, vous aussi vous y serez. Nous tous, nous devons participer à l'enlèvement. C'est la promesse que Dieu nous a faite. Tu comprends? C'est pour cela que tu as été sauvé. Tu as été sauvé pour passer l'éternité avec Jésus. Ça, c'est la grande promesse que tout chrétien a. Mais il y a aussi des promesses particulières. Et un chrétien, né de nouveau, qui n'a pas une promesse de Dieu, doit se poser la question. Le psalmiste a dit, je devance l'aurore, j'ouvre ta parole, j'espère en tes promesses. Frère, si tu n'as pas de promesses de Dieu, cherche-les dans la présence de Dieu. L'homme que vous voyez ici, il a eu des promesses en 94, il y a d'autres qui s'accomplissent ici en 2017. Pourquoi? Parce que c'est la promesse qui te fait vivre. Amen. Tu comprends? C'est la promesse qui te donne de l'espérance. Dieu parle à Habakkuk. Il est en train de donner une promesse au peuple de Juda. Il leur dit, il y aura un temps de délivrance. Mais ils sont en train de passer par des moments de trouble. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie qui est dedans, le terme est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, quand elle s'accomplira certainement. Mais quand je passe par des moments de difficulté, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ouvrir la parole de Dieu et rappeler à Dieu ses promesses. Tu pries sur base de quoi? Sur base des promesses de Dieu. Dieu a dit, voici, je ne vous laisserai pas orphelin. Seigneur, mais je suis orphelin. Tu as dit que tu ne me laisseras pas orphelin. Trop. Oh frère, quelquefois Dieu faut discuter avec lui comme ton papa. Un enfant qui a 5 ans, qui vient avec son papa. Papa veut produire les bonbons. Mais papa n'a pas
ramener les bonbons, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous déranger. Et nous ne dérangeons pas Dieu. Et nous sommes étonnés que nous n'avons pas de puissance. Ah si, j'ai l'impression que je parle à des morts. Amen. Amen. Ça c'est le premier temps fort. Le deuxième temps fort. Nous voyons Dieu à partir du verset 7b jusqu'au verset 28e. Dieu est en train à écouter le cri de David. Oh, lorsque le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend toujours et il le délivre de toutes ses frayeurs. L'Éternel décide d'opérer une délivrance pour David. Il met les ennemis de David en déroute. Il retire David de la main de ses adversaires. C'est Dieu qui opère ces choses. Amen. C'est Dieu qui vient délivrer David. Oh, je prie que le Seigneur puisse venir te délivrer d'une situation compliquée. Amen. Amen. Le troisième temps fort, et c'est ça que j'aime. Vous savez, Dieu, il est merveilleux. Il va combattre les ennemis de David, mais il ne va pas seulement se limiter. Moi, j'ai terrassé tes ennemis, c'est tout. Il va maintenant prendre David, il va l'enseigner. Et c'est le troisième temps fort. Le premier temps fort, David a crié à Dieu. Vous comprenez? Dieu est venu le délivrer. Maintenant, le troisième temps fort, Dieu a dit, mais toi, pour ne plus vivre dans la défaite, il faut que je te coache. Il faut que je devienne ton entraîneur. C'est pour cela qu'il a dit qu'il exerce mes mains au combat. Tu comprends ces choses. Maintenant, Dieu va prendre David en charge. Je prie que dans cette église, Dieu vous prenne en charge. Amen. Tu ne pourras jamais devenir un leader si Dieu ne t'a pas pris en charge. Tu ne pourras jamais coacher les gens si Dieu ne t'a pas coaché. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les coach. Et pour que Dieu te coach, il peut utiliser ton voisin. Ne pense pas que c'est toujours le Saint-Esprit qui viendra te coacher. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème même dans les églises, j'en ai parlé, frère, on ne respecte plus les autorités établies. Oh, il y a pour l'accent à l'État, permettez-moi de dire en Igalien un peu. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Frère, ne méprisez jamais les gens. Le jour où Aaron et Myriam ont méprisé Moïse, Moïse était un bègue, hein, tu dégayais. L'homme méprisé parce que Moïse avait pris l'Éthiopie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé la lèpre. Il y a beaucoup de chrétiens, vous êtes frappés de lèpre, mais vous ne savez pas. Parce que vous avez méprisé. Depuis un certain temps, le Seigneur est en train de m'enseigner de ne jamais critiquer le serviteur de Dieu. Jamais, même s'il a péché, ce n'est pas toi qui l'as appelé au ministère, c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui est son juge. Toi, ta part, c'est de fléchir les genoux, de prier, parce que la Bible dit malheur à celui qui sera une occasion de chute pour l'autre. C'est ça le rôle de l'Église. Et moi, je suis fatigué de voir des pasteurs qui passent sur YouTube pour critiquer l'autre pasteur. Frère, soeur, tu n'es pas enfant de Dieu. Comment tu peux aller critiquer ton frère parce qu'il a commis la publicité, parce qu'il est sorti avec la fille d'autrui? Je ne dois pas passer sur YouTube. Et puis dans l'église, frère, aujourd'hui, on s'est devenu cet esprit de polémique, pasteur contre pasteur. Frère, ce n'est pas la vie chrétienne. Non. Et puis vous passez là, et puis nous chrétiens, nous passons notre temps à cliquer dessus, à commenter dessus. C'est la perte de temps. Le royaume des cieux est en train de sombrer à cause de nous, frères, sœurs. Réveillons-nous, réveillons-nous. Faisons attention. Le diable amène la distraction dans l'église. Le diable amène la distraction dans l'église. Et nous sommes des serviteurs de Dieu. Que dis-tu de la nuit? Dieu t'a placé comme sentinelle. Toi, tu es en train seulement de critiquer ton frère. Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Faisons attention, bien-aimés, Dieu est en train de revenir. Nous devons nous réveiller, nous devons nous révolutionner. Nous devons dire, Seigneur, c'en est assez. L'Église est en train de mourir. Or, tu as dit que les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas. Seigneur, comment ça se fait que cet homme de Dieu a pu blaguer avec ton nom? Seigneur, si je dois l'accuser, je l'accuse dans la prière. Mais je ne viens pas passer sur Internet, on m'interviewe. Mais qu'est-ce que tu dis de ce frère qui a dit telle chose? Frère, je ne dis rien. Si je dois dire, c'est dans la présence de Dieu. Combien de païens sont en train de suivre ces choses? Combien de gens nous sommes contents. Et on dit pasteur on a prie pour lui. Amen. L'amour existe dans les églises. Amen. Amen. De toute façon, je vais partir après si vous n'allez plus me voir. Amen. Et le troisième temps fort, Dieu le prend en charge. Nous voyons ça du verset 29 jusqu'au verset 37. Et c'est cette étape qui est importante. Parce que nous allons voir comment Dieu fera changer, Dieu va faire changer la vie de David.
comment Dieu va exercer une influence dans la vie de David bien-aimé. Et c'est cette influence que Dieu veut exercer dans ta vie. Dieu ne peut pas te dire qu'est-ce qu'il y a entre tes mains s'il n'a pas commencé par t'influencer. Parce que pour que Moïse puisse savoir que la vache qu'il avait n'était pas seulement une vache, mais c'était le symbole de l'autorité, de la dépendance de Dieu, il fallait que Dieu l'influence. Et la première chose par laquelle Dieu nous influence, c'est notre vision. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Lorsqu'il a appelé Jérémie, qu'est-ce qu'il a dit? Que vois-tu? Le jour où Esaïe était en train de pleurer le roi Osias, ce jour-là, Dieu est venu se révéler à lui. Et la Bible dit dans Esaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, et moi, Esaïe, je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Mais Esaïe était déjà prophète. Esaïe prophétisait déjà de la part de Dieu. Mais là, il y avait une autre vision. Il a dit, j'ai vu le Seigneur sur un trône très élevé. Et j'ai vu des séraphins qui étaient en train de le servir. Ils étaient en train de louer son nom. Il y a la gloire qui s'est été répandue. Et je me suis crié, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Frère, lorsque Dieu transforme ta vision, tu regardes dans l'état de péché. Tu regardes qui tu es réellement devant la présence de Dieu. J'ai vécu une expérience il y a un mois de cela. J'étais en train de prier. Je sentais un vide dans mon cœur. Et j'ai senti l'Esprit de Dieu venir me dire, Dieu me parle à l'oreille. Je sais quand Dieu me parle, frère, je ne m'en vante pas. Il m'a dit, je viens chez toi, je ne trouve pas de fruits. Je ne trouve pas de fruits. Mais Seigneur, je travaille pour te dire, je ne trouve pas de fruits. Parce que tu ne parles pas de ma part. Tu utilises des langages que moi je ne veux pas que tu utilises. Frère, j'ai commencé à pleurer comme un petit enfant. J'ai commencé à pleurer. J'ai senti comme s'il y avait une puissance qui quittait mon corps. Comme s'il y avait une auto-délivrance qui était en train de faire. Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, mes yeux, tes yeux deviendront mes yeux. Ta bouche deviendra ma bouche. Mes oreilles deviendront tes oreilles. Et comme je suis en train de vous parler, Dieu a placé un autre message dans ma vie. Puisqu'il est à la porte, il est en train de revenir. Chrétiens, réveillez-vous. Nous sommes dans le temps de la fin. Alors arrêtons la distraction. Le petit chichi, le petit chichi. Arrêtez, frères, sœurs. Si tu veux que la gloire de Dieu descende dans ta vie, suis ce que Dieu te dit. Ne doute pas. La vision, le problème c'est que nous n'avons pas de vision. Nous marchons comme un peuple qui n'a pas de vision. La Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans fin. Vous écoutez n'importe quoi. Vous suivez n'importe qui. Vous allez n'importe où. Oh, il y a le miracle passé là. Tu cours vers le miracle. Oh, il y a la délivrance là-bas. Tu cours vers la délivrance. Oh, là-bas, il y a des gens qui ont pris pour les finances. Tu cours vers les finances. Mais est-ce que c'est à cela que Dieu t'a appelé? Tu comprends ces choses. On est devenu distrait. Qui vous a dit que la délivrance aujourd'hui, il ne faut pas venir ça. C'est la délivrance. Et tu écoutes ces choses. On fait sortir l'argent dans les poches. Multiplication d'argent. On a vu les féticheurs le faire. Oh, l'argent est dans le ventre du poisson. Foutaise. Mais les chrétiens sont influencés. De toutes les parties dans les vies, on commence à penser c'est l'onction de Dieu. Vous pensez vraiment, le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui habite le trône élevé, va commencer à prendre un frère, à le faire une double patte, on dit c'est l'onction de Dieu. Ça, ce n'est pas l'onction de Dieu, frère. Arrêtez de mentir Dieu. Arrêtez. Et vous suivez. Nous, on vous prêche la vérité, vous ne voulez pas nous suivre. Vous voulez vraiment là où il y a le miracle. Frère, soeur, l'évangile, ce n'est pas le miracle. Le premier miracle, c'est la conversion. Frère, il faut d'abord la parole. C'est la parole qui a fait le miracle. La Bible dit que Dieu confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. 3 jours de miracle, 3 jours de délivrance. C'est toi qui fais le miracle? C'est toi qui fais la délivrance? Non. Vous venez, vous allez voir des grandes choses. Frère, quand vous voyez des affiches comme ça, n'allez pas. On met la photo de l'homme de Dieu en grand, Jésus-Christ en petit. Mais qui t'a fait que tu sois? C'est Jésus. Il faut condamner ces choses, frère. Il faut condamner. L'église en perte de vitesse. Regardez aujourd'hui, l'église en perte. Nous sommes en train de vivre. Mais regardez, frère. Regardez aujourd'hui. Le dimanche, nous venons à l'église, les gens vont faire le footing, les gens vont faire les choses, les gens vont faire autre chose. On a oublié Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus d'impact. Nous n'avons plus d'impact. Jésus-Christ sort seulement, les gens, la foule le suit. À l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait ni GSM, il n'y avait ni Wi-Fi, il n'y avait ni tablette, il n'y avait rien, aucun. La communication se faisait de bouche-oreille. Mais les gens, quand ils entendaient que Jésus était là, une foule venait les suivre. Frère, aujourd'hui, passer la foule. On ne cherche pas notre gloire, mais où est passer la foule? Avec les médias que nous avons, on va poster ça. Vous allez voir combien de vues? 100 vues. Mais quand on va mettre des bêtises, 10 000 vues. Oh non, on a vu le musicien tel, il a dit quelque chose contre l'autre musicien. Même nous chrétiens, nous allons nous pliquer dessus.
On vous prêche l'évangile, vous ne suivez même pas. Et vous ne faites même pas suivre les messages vers d'autres personnes. C'est regrettable. Excusez-moi de le dire, frère. Je suis animé d'une colère sainte. Amen. Les choses de ce monde peuvent même nous enseigner. Les choses de ce monde. Quand moi je vois, frère, je suis révolutionné. Quand je vois des serviteurs de Dieu aux États-Unis, comme le TD Jet remplir leur église, je dis, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Je ne suis pas en train de m'inventer, frère. Frère, il suffit seulement qu'on ait 150 membres, on pense qu'on a. Oh non, mon église de Dieu. 150, frère, non. 150, il y en a combien ils sont dehors? On voit ce musicien, oh non, il va jouer au Bercy, tout le monde est mobilisé. Mais nous prêchons l'évangile de la grâce, l'évangile de la... Frère, je ne sais pas. Oh, je suis fâché. Je dis au Seigneur, je veux voir une église remplie de chrétiens, frères. Ce n'est pas pour qu'on me dise j'ai la plus grande église, c'est pour voir des âmes sauvées. Et frère, je peux vous dire, là où il y a la vérité sera toujours combattue. Là où il y a la fausseté, les gens iront beaucoup. Parce que le diable est en train de manipuler. Il utilise des fétiches. Il vient seulement, il prend la Bible, il dit Jésus, Jésus. Même sa façon de prier, tu ne sens même pas l'Esprit de Dieu. Mais vous, vous êtes là. Oh Seigneur, réveille-nous, change ton vie. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi, je suis fâché. Amen. Je suis fâché. Amen. Je suis fâché quand je vois ces choses. Je suis fâché quand je vois comment les chrétiens se comportent même dans la maison de Dieu. Je suis fâché. Je suis très fâché. Si le roi belge était là, je pense qu'il y a certaines choses que vous ne ferez même pas dans l'église. Parce que le protocole de voir vous dire que vous ne faites pas ça, vous ne chiquez pas l'église. Mais dans l'église, on voit les chrétiens chiquer. Oh les amis, non, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Amen. Je vais partir, je sais que je partirai. Alléluia. Le quatrième temps fort que j'aime dans cette parole, c'est maintenant David qui est en train de fuir ses ennemis. Dieu l'a délivré de ses ennemis. Dieu l'a coaché. Maintenant, nous voyons David poursuivre ses ennemis. Le verset 38 jusqu'au verset 46. Et c'est ça que Dieu fait toujours. Quand Dieu dit, que y a-t-il entre tes mains? Tu dis, j'ai un bâton. Amen. Dieu dit, bon, ça va. Maintenant, je vais t'enseigner à quoi sert le bâton. Il prend le temps de t'enseigner. Il est en train de te coacher. J'espère que tout le monde sait c'est quoi coacher. C'est comme il est en train vraiment de un coach. Un coach, c'est un entraîneur. Ça vient du mot anglais. C'est coach, ça veut dire entraîneur. Il est en train de t'apprendre les choses du combat. Et puis à un moment donné, il va te laisser. Maintenant, il dit, exerce ce que je t'ai donné. Moïse arrive devant Pharaon. Ce n'est pas Dieu qui a parlé à Pharaon, c'est Moïse lui-même. Mais il avait reçu le coaching de Dieu. Il a dit, petit, je t'envoie, je sais que j'ai confiance. Mais Dieu, quand il parlait à Moïse, Pharaon n'était pas là. Parce que je pense que si Dieu parlait à Moïse devant Pharaon, Pharaon allait trembler. Il allait même libérer le peuple d'Israël avant. Parce que la voix de Dieu, c'est comme un tonnerre qui ressort. Il faut supporter la voix de Dieu. Quand le peuple d'Israël a entendu la première fois la voix de Dieu, ils ont dit, Moïse, toi, va parler à ce Dieu-là. Viens nous dire ce qu'il a dit. Tu comprends? Alors maintenant Dieu dit, bon, moi je te vois là-bas. Et quand Moïse allait, il me dit, mais Pharaon est en train de résister. Il dit, non, ne t'en fais pas, je suis en train d'endurcir son cœur, il va lâcher. Même Dieu pouvait seulement frapper Moïse, Pharaon du coup il meurt. Il est en train d'apprendre à Moïse quelque chose, frère. C'est pour cela, frère, ne refuse jamais les épreuves auxquelles Dieu est en train de t'appeler. Les gens veulent, je rentrais ton nom grand, je rentrais ton nom grand. Nous aimons ça, poster ça partout. Dieu a dit à Abraham, je rentrais ton nom grand. Mais dis à Abraham, comment tu as vécu pour que ton nom devienne grand? Moi, je dis, j'ai passé à 25 ans. Mais nous venons seulement, je rentrais ton nom grand. Frère, Dieu va rendre ton nom grand. Amen. Mais oui, tu vois que les deux rendent ton nom grand. Gloire soit rendue à Dieu, mais accepte aussi de payer les prix. Tu comprends? Et c'est ça le grand problème que nous avons dans l'église. Aujourd'hui, on met tout d'un coup. Facilité. Et le grand problème, les serviteurs de Dieu ne veulent plus payer les prix dans les jeûnes et dans la prière. Ils refusent le mangé. Ils vont maintenant chez les féticheurs. Alors maintenant, c'est l'onction. Quand ils te touchent comme ça, allez, tu fais des chutes. Ah, ça c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ça qui attire. Non. Jésus-Christ prêchait l'évangile. Prêchait l'évangile. Il a pris ce même livre du prophète Ésaïe. Ah, j'aime Dieu. Ce même livre du prophète Ésaïe, mais qu'est-ce qu'il y avait de plus? L'autorité de Dieu, quand elle est là, frère, tu ouvres la parole de Dieu. Les gens viendraient et vont dire, non, ça c'est un serviteur de Dieu.
On est ensemble. Qu'il y a-t-il dans tes mains? Il y a l'autorité que tu es en train de faire chômer. L'autorité, je suis un homme de rien. Tu dis comme Gédéon, je n'ai rien contre, je n'ai rien, je n'ai rien. Non, tu as quelque chose. Le nom de Jésus est déjà en toi. La Bible dit que, donc, frère, il faut que Dieu vous ouvre les yeux, que vous voyez qui est avec vous. Qui vous accompagne, frère? Moi, je n'ai plus peur des démons. On me dit, c'est un sorcier, il a bouffé tous les membres de sa famille, il ne faut pas manger avec lui. Je vais manger avec lui pour lui montrer que tu n'es rien. Amen. Tu comprends? Amen. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. Dans le monde. On nous a amené un évangile de peur. Peut-être je sortirai de mon message, excusez-moi. On nous a amené un évangile de peur. On nous a amené un évangile de crainte. Oh, le combat, oh non, il ne faut pas. Le sorcier, c'est là. Le sorcier, c'est là. Le combat n'est pas mauvais. C'est bon. Mais le combat, lorsque nous combattons, ce n'est pas parce que nous avons peur. C'est parce que nous sommes en position de victoire. Quand je combat, je rappelle au diable qu'il a échoué. Je rappelle au sorcier qu'il y a 2000 ans. Jésus-Christ a vaincu pour moi. Alors aujourd'hui, c'est l'évangile de peur. Oh non, mais c'est ta tante qui a mangé cela. Et donc, c'est ta tante qui a fait cela. Frère, dis à ta tante, même si elle est sorcière, même si elle a bouffé tous les gens de la maison, elle ne me mangera pas. Parce que moi, je sais en qui j'ai cru. Amen. Je sais où mon nom réside. Je sais avec qui je mange. Je mange avec... Dieu dit, lisez le psaume 23. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton ira suivre. Et chef, c'est la frère. Non seulement je traverse, il dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Pendant que Dieu est en train de dresser la table, Dieu est en train de manger, il s'occupe de tes adversaires. Amen. Je mange, Dieu s'occupe de mes adversaires. Amen. Vous savez quand il dresse une table, quelqu'un qui mange, qui n'est pas debout, il est assis. Il a des couverts, il a des beaux assiettes. Il mange calmement, il ne mange pas précipitamment. Quand tes adversaires arrivent, Dieu s'occupe de lui. Il a dit non, toi tu dois manger, c'est à moi. Pourquoi? Parce qu'il a dit celui qui quand touche à la prunelle, à un de mes enfants, touche à la prunelle de mon œil. Frère, celui qui me touche, touche Dieu. Tu comprends ces choses, frère? Il faut que tu saches qui tu es. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu as le nom de Jésus. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. C'est le nom de Jésus que j'ai fait. Amen. Jésus. Je me demande, frère, même si le roi Perse ne me connaît pas, qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, je connais celui qui est capable d'ôter la vie. Amen. Je ne peux pas laver les mains. Moi, je salue Dieu tous les jours. Amen. Tu comprends? Il ne va pas m'influencer. De toute façon, si ça passe, c'est les mains. Amen. Amen. Vous comprenez ces choses, bien aimés? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, certes, le roi David, Dieu l'a délivré. Il nous donne aussi les raisons pour lesquelles Dieu a opéré sa délivrance. La Bible dit dans le psaume 89, verset 21-25, parlant de David, il dit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Je dis une chose importante, frère. Tu ne peux pas avoir l'autorité si tu n'as pas la vision de Dieu. Et tu dis, je prêtais mon secours à 1 euro. Mais tu as prêté le secours à 1 euro, mais David était en train de fuir. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai le roi de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui haïssent. Ma fidélité, ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Oh, David se présente comme un bien-aimé de Dieu. Il était conscient de l'amour du Seigneur envers lui. Donc, frère, je comprends que la personne que Dieu, dont Dieu veut protéger, il commence d'abord par le protéger. C'est pour cela donne en paix. Oh non, dans cette maison-là, vous ne pouvez pas dormir parce qu'il y a eu ceci, c'est la frère entre ronfle. Ronfle, frère. Je prie que Dieu nous souffle. On ne sait pas qui nous sommes. Un enfant de Dieu est parti quelque part dans une réunion de certaines autorités de la classe. Alors, militaire le voit demain. Et puis il va demander à son ami. Mais ton ami là, il est dans quelle obédience? Il est dans quelle loge? Quand il dit, je vois qu'une grande lumière a brillé tout autour. Cette lumière, je ne l'ai jamais vue. Frère, que Dieu nous ouvre. Amen. Que Dieu nous ouvre. Quand tu marches comme ça, toi tu ne comprends pas, tu vois l'autre en train de péter la route. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai venu dans mes amis. Non, tu vois ce qui est en toi. Amen. C'est pour ça que quand tu marches, frère, marche fièrement. Tu t'inscris dans le livre de vie. Oh non, les gens sont fiers quand ils deviennent belges.
Mais ils ne sont pas fiers quand ils sont enfants de Dieu. Moi, quand je marche, qui es-tu? Je suis fils de Dieu. Racheté par le sang de Jésus. Amen. Marchant en nouveauté de vie. Jésus me connaît. Le Saint-Esprit me connaît. Dieu le Père me connaît. Quand Dieu avait dit à Abraham, quand il y a le nombre des étoiles qu'il y a dans les cieux, Abraham a compté mon nom, c'est limité. Mais quand Abraham était en train de compter, il comptait mon nom. Il a vu mon nom, il a dit, il a dit, mais avant que ça oui, il a dit quoi? Toute la postérité sera bénie en ton nom. Moi, je fais partie de la race d'Abraham. Donc, quand il y a eu des étoiles, je faisais partie des étoiles qui scintillaient. Avant que le monde, avant que ma mère ne puisse me concevoir, Dieu connaissait, me connaissait. Ce n'est pas merveilleux. Le Dieu de toute éternité te connaît. Mais toi seulement un homme de ce monde te connaît. Tu chantes, tu danses. Tu dis, ah non, il m'a donné la carte. Mais moi, je vais te donner une carte. Une carte. La carte se trouve dans la parole de Dieu. Cherchez-moi de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver pas. Frère, Dieu te parle. Ah non. Le Dieu qui a créé les choses de la terre te parle. Ah les amis. Il faut être fier. Il faut quand tu sors, quand tu vas ou je vais à l'église. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais parler à mon créateur. Il parle. Oui, il parle. On est ensemble. C'est là pour fortifier quelqu'un. C'est ça, personne. Qu'y a-t-il dans tes mains? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, frère, c'est un homme miraculeux. Amen. Une femme atteinte de la perte des sangs qui allait dans tous les hôpitaux, AZVIB, IZV, tous les hôpitaux. Elle n'a pas pu. Oh frère, non. Tu parles à quelqu'un, frère, comme ça, tu allais à l'hôpital, le médecin dit ce cas-là est difficile. Viens dans l'hôpital des hôpitaux. J'ai vu des gens atteints de cancer être guéris de cancer. Comment je peux vous expliquer? J'ai vu des gens qui n'étaient. Frères, sœurs, non. Je vous dis le nom de Jésus merveilleux. J'ai vu des gens qui ne savaient pas mettre au monde alors qu'on avait enlevé des trompes, mettre au monde. Dieu redonnait notre trompe. J'ai une sœur dans mon église qui m'a demandé de couper la trompe ici en Belgique. Je reviens des années plus tard, le médecin en train de regarder, il dit, mais comment est-ce possible? C'est moi qui ai fait l'opération. Comment la trompe est-elle revenue? Frère, nous servons un Dieu vivant. Amen. Pense ces choses, frère. Oh non. Je suis fatigué des secrétaires qui pensent que tout. Je peux continuer, frère. Si je ne finis pas, désolé, on va parler. On va faire. Amen. Je peux continuer. Amen. Passons bien les mettre directement, si vous voulez, à la troisième étape. À l'étape que j'appelle la préparation ou le coaching. Car David dira, il exerce mes mains au combat. Dans l'autre version, il dit, il entraîne ou il forme mes mains. Donc quel but? Dans le but de combattre. Dieu communique à David son savoir-faire. Donc quand Dieu te dit qu'il y a-t-il entre tes mains, c'est que Dieu veut d'abord communiquer son savoir-faire, frère. Dieu veut influencer. Quand tu as une vision, la vision influence même ton comportement. Tu comprends, frère? La vision. Je prends un cas. Quelqu'un seulement te dit, bon, un cas terre à terre. Il est en train de te dire, voilà, d'ici quelques temps, ce poste deviendra le tien. Tu deviens directeur d'une entreprise. Tu dis dans sa tête, tu regardes le bureau, tout un temps. Tu penses que même si tu n'es pas encore entré dedans, tu vas même changer la façon de parler, même de marcher. Pourquoi? Parce que la vision influence même l'atmosphère. Le comportement, frère. Ça influence toutes choses, frère. Je suis en train de vous parler des choses. Et c'est pour cela que lorsque vous entrez à l'école de Christ, quand vous allez dans Ephésiens chapitre 4, le verset 20, Paul est en train de parler de l'école de Christ. Il dit ceci dans la version Alfred Pugh. Il dit, ce n'est pas ainsi que vous êtes entrés dans l'école de Christ. L'école de Christ nous enseigne trois choses. La première des choses que l'école de Christ nous enseigne, car à l'école de Christ, vous avez appris le dépouillement de votre vieille nature. Dieu commence d'abord par nous dépouiller. Avant, il nous dépouille, c'est-à-dire le moi reste. Dieu ne peut pas utiliser une personne qui n'est pas brisée. Dieu ne peut pas se servir d'une personne. C'est pour cela que Moïse, avant d'aller conquérir, il a passé 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que le Moïse qui avait 40 ans avant, qui était dans le palais du roi de Pharaon, pensait que par sa propre force, il pouvait délivrer les Égyptiens. Il avait commis l'Israël de l'Égypte. Dieu va le façonner pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Dieu va briser son moi. Amen. C'est la première des choses que l'école de Christ nous enseigne. La seconde des choses, allez lire Ephésiens chapitre 4, verset 20. Il dit, vous avez appris à vous dépouiller de vieil homme. Et puis il a parlé du renouvellement de l'intelligence. Et c'est dans cette étape-là que Dieu amène beaucoup d'enfants de Dieu à renouveler notre façon de voir les choses.
Quand je regarde la ville d'Anvers, je ne vois pas une belle ville avec des beaux bâtiments. Je vois un potentiel d'évangélisation. Je vois des arbres dans le métro, je suis en train de le voir. Je vois une soeur qui a porté une mini-jupe, je ne la convoite pas. Je dis c'est une âme perdue qui a besoin de la grâce de Dieu. Tu comprends, frère, sœur, ta vision change. Pendant que les gens sont en train de regarder, toi tu vois autre chose. Quand je vois ce bâtiment vide, je dis Seigneur, donne-moi ce bâtiment parce que dans ce bâtiment on peut faire telle chose, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Et là, Dieu commence d'abord par te formater. Pourquoi? Parce que tu as été influencé par le monde. Dieu, le monde t'a tellement influencé. Le monde a tellement travaillé ton œuvre. Nous sommes influencés par ce que nous voyons. Amen. Mais maintenant, Dieu dit, voilà, il faut que je travaille. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois va t'influencer. Prenez un enfant. Mettez-le, il reste combien de minutes? Je vais finir, ne vous en faites pas. Prenez un enfant. Mettez-le dans un environnement. Au village. À Kabeyakamoua. Et vous lui dites, construisez la meilleure, le plus beau bâtiment que tu connaisses. Il va construire le plus beau bâtiment qu'il a vu dans son village. Prenez un autre enfant, mettez-le aux États-Unis. Dis-le construire le plus beau bâtiment. Il va construire le bâtiment qu'il a vu aux États-Unis. Pourquoi? Il a été influencé. Tu comprends? La troisième des choses que Dieu fait, c'est qu'après nous avoir dépouillé, renouvelé, qu'est-ce qu'il fait? Il nous révèle de l'homme nouveau. Et c'est dans cet homme nouveau que nous marchons en nouveauté de vie. C'est dans cet homme nouveau que nous marchons avec l'autorité de Dieu. Et c'est ça que Dieu avait fait avec David. Il va prendre David, il va le délivrer. Mais à un moment donné, il va le coacher. Il doit l'apprendre à combattre ses ennemis, frères, sœurs. Peut-être ici, que y a-t-il dans tes mains? Dieu est encore en train de te façonner. Il est en train de te travailler. Il est en train de te mettre à de rudes épreuves. Il me reste 5 minutes, je vais terminer rapidement. Comme ça, je vais nous laisser en paix. Il a dit, ce pasteur venez nous déranger. Non. Vous savez, frère, ce qui est bon, quand vous tapez dans une fourmilière, qu'est-ce qui se passe? Les fourmis sortent. Je suis venu taper dans la fourmilière. Comme ça, vous allez sortir, vous allez aller piquer les autres qui sont en train de dormir. Amen. 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 Alléluia. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. Verset 31. David dit ceci. Dieu est un guide parfait. Les avis qu'il donne sont sûrs. Il est quand même bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Donc, David est en train de dire, Dieu est en train de me guider. Il me donne des amis, autrement il me conseille. Il joue le rôle de mentor. Il approfondit mes connaissances, frères et sœurs. Et c'est là, frères et sœurs, après que David vient dire au verset 35, il exerce mes mains en combat. Après avoir forgé le mental de David, Dieu veut forcer son physique. Il veut l'entraîner à combattre, à défendre son territoire. Seigneur, s'élever, frères et sœurs. C'est ça à quoi servent tes mains. Avec tes mains, tu peux toucher. Avec tes mains, tu peux faire tout. Mais Dieu dit, ces choses sont importantes. Que y a-t-il dans tes mains, frère? Moi, dans les mains, je vois le potentiel pour vie. Dans les mains, je vois ceux qui peuvent me conduire dans la destinée. Dans les mains, je vois ceux qui peuvent arrêter même le diable. Amen. Dans les mains, frère, je vois même ceux qui peuvent, je peux dire stop. Et je peux dire, allez-y, je peux faire ça avec les mains. Les mains, c'est le bâton du commandement, frère, sœur. Ne méprise jamais ce que Dieu a déposé dans tes mains. Toi qui as une belle voix, frère, c'est ce que Dieu a déposé dans tes mains. Toi qui joues de la guitare, c'est ce que Dieu a déposé dans tes mains. Toi qui prêches l'évangile, c'est ce que Dieu a déposé dans tes mains. Toi qui as la facilité de... Tu achètes une paire de chaussures, tu vends la paire de chaussures, c'est ce que Dieu a déposé dans tes mains. Il y a des gens qui sont là, même qui sont là seulement pour réfléchir comment faire fonctionner l'église. Il ne prêche pas l'évangile, mais Dieu lui a donné une capacité. Je l'avais dit hier, qui a construit l'arche de l'alliance? Ce n'est pas Moïse. Moïse, Dieu lui avait donné la vision, mais c'est Betsaël. Allez lire dans Exode chapitre 36, vous allez voir, Dieu parle, il dit, voici j'ai choisi Betsaël et Oholiab. Je les ai remplis de toutes sortes de connaissances, d'ouvrages pour faire l'arche. Mais lorsqu'on parle, on voit Moïse. Moïse n'avait que la vision, Moïse n'avait que les mesures, Moïse n'avait que les choses qu'on devait mettre. Mais les gens qui avaient l'agilité, c'était d'autres personnes. Ne méprise jamais ceux qui sont à tes côtés. Ne dis pas, je n'ai pas besoin d'elle, je n'ai pas besoin de lui, lui peut me servir à rien. Frère, tout dans l'église est utile pour faire fonctionner l'église. Les petits enfants. Le royaume leur est semblable. Mais les petits enfants, leur rôle c'est quoi? C'est l'économie. À l'économie, qu'est-ce qu'on fait? On les inculque. Frère, le Seigneur m'a enseigné avec les enfants. Quand un enfant, aujourd'hui, quand vous les êtes en train de l'inculquer, les valeurs chrétiennes, il est en train de grandir avec. Est-ce que ces enfants resteront enfants? Non!
Donc parmi ces enfants, il y a de futurs joueurs de football. Parmi ces enfants, il y a de futurs PDG. Parmi ces enfants, il y a de futurs avocats. Parmi ces enfants, il y a de futurs commerçants. Mais comment l'évangile sera connu? Par ces enfants. Mais nous les méprisons, nous les mettons de côté. Non, enseignez-les la voix du Seigneur. Quand ils deviendront, c'est ce que Dieu a placé dans tes mains. Toi qui as le fardeau de l'économie, c'est ce que Dieu a mis dans tes mains. Est-ce que tu comprends, mon frère? Je suis là pour te dire, réveille tes mains. Ne les fais pas dormir. Mais rends des mains actifs. Ce que tu peux rendre, c'est que Dieu a en toi. Tu as un potentiel. Réveille le potentiel qui dort. Il fallait que Dieu vienne réveiller Gédéon pour qu'il comprenne ce qu'il avait entre ses mains. Il fallait que Dieu vienne réveiller Josué pour qu'il comprenne ce qu'il a entre ses mains. Il fallait que Dieu vienne réveiller Pierre pour qu'il comprenne ce qu'il a entre ses mains. Frère, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu as un potentiel. Ne le fais pas chômer. Les temps sont courts. Il faut que tu fasses ce à quoi Dieu t'a appelé. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus.